Bienvenue à Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis toujours en compagnie de... Audrey Gilker de Consultons local également. Nous sommes très fiers aujourd'hui parce qu'on vous présente un membre de notre famille. Fait qu'on a vraiment tout un privilège. Fait que merci beaucoup Thierry d'avoir accepté de venir parler de toi. Fait que je sais que tu m'as dit, avant que je parle de mon histoire, j'ai vraiment besoin de préciser deux choses. Fait qu'on t'écoute. Parfait. Merci beaucoup en passant de me recevoir. En fait, il y avait deux choses que je voulais préciser. La première, c'est que souvent, même chose comme le médecin, quand on voit des choses, des symptômes qu'on a de ci et de ça, on a tendance à penser que c'est nous autres qui l'a automatique. Là, je vais parler dans le fond du TDAH et de l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas un trouble. Donc, oui, tu peux considérer que tu as de la difficulté avec ton estime de soi si tu trouves que tu trouves que tu n'as pas beaucoup de valeur ou tout ça, puis que tu te sens inférieur à la société ou peu importe. Mais un trouble ou un trouble de santé mentale ou quoi que ce soit, il faut que ça soit diagnostiqué par un professionnel de la santé. Donc, juste de ça, de faire un peu plus attention à ça. Par contre, ça n'empêche pas de pouvoir écouter et de se sentir là-dessus. Puis si vous sentez justement que ça vous interpelle, tout ça, bien, vous avez amplement le droit d'aller voir un professionnel pour vous dire, OK, est-ce que ça coordonne avec moi? Puis après ça, vous aurez des idées claires là-dessus. La deuxième chose, en fait, c'est justement quand les personnes partagent leurs idées et tout ça, dans le même sens, on a tendance à se mettre ça sur s'approprier, merci, vers nous, ce qui se passe, mais dans le fond, ce qui est bien là-dedans, ce que je trouve de consultant local, c'est beaucoup par rapport à on ne se sent pas seul. Parce que plusieurs personnes vivent des difficultés, des défis, dans le fond. Puis chacun a son histoire. Puis c'est super intéressant de les avoir, puis tout ça, puis de se dire, on n'est pas seul à vivre ça. Puis en fait, c'est rassurant pour tout le monde. Fait que c'était ça mes deux points que je voulais amener. Bien, merci beaucoup parce que oui, consultant local, dans le fond, on veut présenter des professionnels, mais on veut aussi donner espoir aux gens en leur disant que oui, on peut vivre des passes qui ne sont pas faciles et tout, mais qu'on peut se trouver une façon de vivre pour être bien. Puis, fait que toi, tu veux nous parler du TDAH et de l'estime de soi. Puis, je pense que tu veux raconter ton histoire à partir de la jeune enfance, hein? L'école? Oui, c'est ça. Ben, en fait, là où que les défis ont commencé, en fait, c'était à l'école. Donc, direct en partant, la maternelle, grosso modo, c'est du jeu, là. Tu sais, c'est comme ça que les enfants le voient et tout ça. Puis, c'est comme ça que je le voyais aussi. Et bon, Nancy, tu es ma mère. Et c'est toi plus tard qui me l'as dit. J'étais censé redoubler ma maternelle parce que c'était difficile. Par contre, j'ai un frère jumeau. J'ai un frère jumeau qui s'appelle Andy. Ouais, on est une grosse famille ici. Donc, puis il y a un autre frère, mais ça, j'en parlerai pas. Mais donc, c'est ça. Il y avait moi et mon frère, puis on est dans la même année, bien sûr. Donc, comme si j'avais redoublé ma maternelle, je serais déjà en handicap par rapport à mon frère, qui lui serait en première année. Donc, on m'a dit que, en fait, c'était mieux de me faire passer pour pouvoir ne pas être handicapé par rapport à mon frère, là, comment moi je pouvais le voir avec des yeux d'enfant. Donc, c'est ça. Pendant mon primaire, en fait, j'ai eu beaucoup de difficultés
dû avoir un prof privé pour essayer de m'aider à passer. Parce que c'était très, très difficile. Pendant ce temps-là, c'est sûr que je me comparais avec mon frère jumeau. On est dans la même année, donc c'est beaucoup plus facile de se comparer. Et lui, des 80%, c'était difficile. C'était pas une bonne note. Puis moi, ben, c'était très difficile d'avoir ça. Là. Fait que, en fait, j'ai jamais eu ça à ce moment-là. Fait que, à part en éducation physique. Là. Mais quand j'étais jeune, il y avait deux valeurs qui étaient très importantes pour moi. Il y avait l'école, puis il y avait le hockey. Et dans ces deux choses-là, mon frère jumeau était plus fort que moi. Donc, je l'ai toujours idolâtré. J'ai toujours trouvé que mon frère, il était donc bon, donc chanceux, donc... Et c'est sûr que j'étais jaloux de mon frère. Donc, ça a amené à beaucoup de frustration, mais ça m'a aussi amené à me dire tout le temps que je n'étais pas capable, que je n'étais pas bon, que je n'étais pas... Parce que je n'étais pas ce que mon frère était. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant pas mal de primaire et rendu en sixième année, j'ai dû passer des tests, en fait, pour savoir si j'étais capable de me rendre au secondaire. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais mes parents ils voulaient faire le test justement pour eux autres, pour savoir si j'étais capable. Puis c'est sûr que moi, j'avais des rendez-vous qui étaient plus spéciaux pendant. Je vais toujours comparer par rapport à mon frère parce que pour moi, pour le jeune enfant que j'étais, c'était toujours ça. Mon frère est meilleur que moi. Et j'avais des rendez-vous comme ça, puis mon frère n'avait pas. Fait que moi, j'étais spécial, mais je ne le voyais pas dans le bon sens. Hein. Fait que, c'est ça. Puis quand j'avais mes cours privés, j'avais oublié de dire ça, mon frère pouvait jouer au hockey. Et comme mon frère était déjà meilleur que moi, il pouvait jouer avec ses amis. Moi, je devais travailler à la maison pour reprendre tout ce qu'il y avait que je n'avais pas réussi à comprendre dans l'école. Pendant ce temps-là, mon frère avait tout compris. Lui. Fait que c'était une frustration que j'avais, que j'ai eue en fait longtemps. Rendu au secondaire, en fait, j'ai réussi à faire mon secondaire. Au secondaire, déjà, dans mon école de quartier, je suis dans une classe qui est plus spéciale, avec des difficultés. En fait. Et j'étais supposé, en fait, j'avais des notes qui étaient pas si bonnes que ça. Et je reviens en même temps pendant que mon frère est au secondaire 1 en sport-études hockey. Quelque chose que je n'ai jamais demandé parce que je savais qu'un test, je ne pourrais pas l'avoir. Je ne pourrais pas réussir. Fait que je n'ai jamais demandé à mes parents d'aller en sport-études hockey, mais c'était ça que j'aurais voulu avoir. Et donc, j'étais quand même réaliste de dire que je ne pourrais pas me rendre. Donc, ça, c'était une autre des frustrations que j'avais. Donc, je fais mon secondaire 1 et là, déjà, j'ai des difficultés. Ça ne va pas très bien. Mais je suis sur le bord. Est-ce que je passe? Est-ce que je passe pas? Pour un meilleur encadrement, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup aidé. Je ne dis pas ça parce que tu es là, Nancy, mais en fait, j'ai eu beaucoup d'aide là-dessus et j'ai changé d'école. Grosso modo, le secondaire, j'ai fait 3 écoles différentes pendant les 5 années du secondaire. Et moi, je l'ai fait avec un an de plus, en fait, parce que j'ai redoublé une année. J'ai changé d'école, j'ai été à Greenfield Park. Pour moi, c'était pas mal plus loin. J'habitais à Varennes. Donc, je prenais les autobus pour me rendre. Donc, c'est ça. J'ai fait un petit bout à cette école-là. J'ai fait mon secondaire 4 et rendu à mon secondaire 4, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Je ne passe pas du tout. Je m'écroule carrément. En fait, j'ai réussi à passer 3 matières sur les 9 ou les 10 qu'il y avait.
Fait que, pour vous montrer à quel point ça va pas bien. Donc, je passe pas. Puis là, je me dis, fuck off. Je veux pas retourner, désolé pour le mot, mais je veux pas retourner à cette école-là. C'est ben trop loin, ça me gosse. J'ai pas tant d'amis dans mon quartier parce que je suis plus là. Fait que je décide de revenir. Et là, quand je reviens, c'est une école qui est moins dans les services que j'avais besoin. Fait que quand je reviens, je vois la pente qui descend et de plus en plus. Les notes aussi. En fait, ils étaient déjà très basses, là. Donc, ça va pas bien. Puis là, tu sais, j'ai redoublé une première fois. Je me dis, OK, je vais me concentrer un peu plus. Je vais mettre plus d'efforts. Et là, je m'en viens pour doubler une deuxième fois. Et là, on est rendu en mars à peu près. Et je m'en vais vraiment pour redoubler une deuxième fois. Puis c'est clair. Il n'y a plus d'autres admis. Et je me dis, c'est là où je peux me rendre. Je ne peux pas faire mon secondaire 4. C'est comme ça que je le vois. Et finalement, mes parents, ils me trouvent une nouvelle école. Fait que je pars de l'école en mars à peu près. Et je m'en vais dans une nouvelle école qui est privée, dans le fond. Pour vous donner une idée, on peut être 3 dans la classe. On peut être 8 dans la classe. En fait, il y avait comme un maximum, on dirait que tu ne pouvais pas aller plus que 10. Sauf pour un cours où là, il y en avait plein qui voulaient le reprendre, là, mais c'était comme semi-privé, fait que, semi-adulte, je veux dire. Mais c'est ça, fait que ça coûtait cher, mais j'ai eu beaucoup d'aide, fait que je suis très chanceux là-dessus. Fait que j'ai pu passer, dans le fond, et j'ai eu des notes que je ne croyais pas que je pouvais avoir. En fait, quand j'ai reçu mes notes, j'étais certain qu'on évaluait Andy et non moi. Parce que ça ne fonctionnait pas. C'était impossible. D'avoir des 80, 83, ça ne marchait pas pour moi. Puis, fait que je ne l'ai jamais vraiment pris, ces notes-là. J'ai fait mon secondaire 5 encore à cet endroit-là et j'ai passé encore avec des super notes. Que ça va bien. T'sais. Et là, je me rends. Je réussis finalement mon secondaire, ce que je ne pensais pas réussir. T'sais. Je pensais que mon max c'était le secondaire 3. Fait que j'aurais pitié avant ça. Je pensais pas que je me rendais au secondaire. Fait que de faire tout le chemin. Puis j'étais supposé redoubler ma maternelle. Fait que quand on fait tout ce chemin-là, on voit le chemin que j'ai parcouru, que j'ai réussi à faire, en fait. Puis que quand j'ai mon diplôme d'études secondaires, on s'entend que c'était ma plus grande fierté à ce moment-là. En fait, c'était pour moi la seule victoire que j'ai pu avoir. Donc, après ça, je me rends au collège, au cégep. Puis, rendu au cégep, là, j'ai... Excusez, j'ai mon chien, là. Donc, pas de problème, ça arrive. Ouais. Donc, rendu au cégep, en fait, je fais mon entrevue au cégep. Puis là, ils me disent, tu as des bonnes notes. Ben non, c'est pas moi, ça. Fait que je suis surpris. Je m'attends pas à cette information-là. En fait, ce qu'on me dit. Mais ils finissent par m'accepter. Fait que je m'en vais comme TES, technicien en éducation spécialisée, pour ceux qui s'y connaissent moins. Et là, c'est ça. Je m'en vais là au Collège Élis à Drummondville. Encore là, c'est plus loin pour pouvoir donner meilleur service. Donc, je m'en vais là. C'est une technique, donc c'est supposé être 3 ans. Je l'ai fait en 4 ans parce que je coule des cours, parce que c'est plus difficile, fait que je décide de diminuer un peu les cours. Je finis par réussir, à ma grande surprise quand même, parce qu'il y avait des moments où c'était très, très difficile. Je finis par y arriver. Puis j'ai mon diplôme d'études
d'études collégiales, en fait. Là, fait que je suis TES dans la vie. Et drôle d'affaire qui se passe, je me retrouve aujourd'hui dans les écoles, l'endroit où que ça a été le plus difficile dans ma vie. Drôle de spécimen. Donc, c'est ça. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai 25 ans. J'ai eu plusieurs écoles que j'ai faites déjà dans le passé. Et c'est la première année où que, quand je parle aux directions, je sens pas la boule dans mon ventre, dans ma poitrine, en fait, pour dire que quand je veux dire quelque chose, ça vaut quelque chose. T'sais, normalement, quand je leur parle, j'ai cette boule-là, puis je me dis, ça vaut rien. Ce que je vais dire, il n'y a pas de valeur parce que j'en ai pas de valeur. C'est ça que je me dis. Et cette année, à ma grande surprise, mais en même temps, je veux dire, j'ai travaillé pour aussi, là, parce que j'ai toujours été voir les directions pour dire ce que j'avais à dire. J'ai toujours foncé pour essayer d'y arriver. Fait que je me donnais même des défis. Ah ouais, let's go. Vas-y, va voir. Puis, fait que cette année, ça va super bien et j'ai plus cette boule-là, puis je suis capable de dire tout ce que j'ai besoin de dire et ça a toujours une valeur. Fait que c'est une grande réussite pour moi. Félicitations, vraiment extraordinaire. Je me posais la question, est-ce que toi, tu as été diagnostiqué TDAH sur le tard un peu? Ce que je me rappelle, c'est qu'on avait été faire le diagnostic juste avant le cégep. Ouais. Est-ce que tu conseillerais de faire le diagnostic beaucoup plus tôt? Oui. Oui, ben dans le fond, dans ce temps-là, c'est sûr que dans ce temps-là, moi j'ai 25 ans, fait que c'est pas si loin que ça. Mais en même temps, dans ce temps-là, pareil, j'avais pas de TES dans l'école. Fait que j'avais pas personne qui pouvait me dire les diagnostics. Dans le temps où j'étais jeune, on appelait ça plus des défauts. On pouvait pas dire que tu avais un trouble de quoi que ce soit. Et j'ai fait même mon secondaire au complet comme ça. Puis après ça, rendu, mais je voyais, tu sais, il y avait 1, 2 personnes dans l'école, 3 qui avaient des pilules à prendre, tu sais, mais c'était les rares, là, puis on les regardait, on s'entend. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je l'ai eu, j'avais 18 ans, je pense. Je pense que j'avais 18 ans quand j'ai eu, dans le fond, mon diagnostic, mais tout ce temps-là, c'est un temps où que j'aurais pu être aidé. Dans le fond, si je vous fais un petit reflet, dans le fond, du TDAH, en fait, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, tu as 3 critères qui peuvent dire, dans le fond, qui peuvent t'aider à savoir si oui ou non, là, dans le fond, là, mais comme je vous dis, allez voir un professionnel. Mais il y a l'hyperactivité. Tu peux l'avoir ou tu peux ne pas l'avoir aussi. Moi, je ne l'ai pas. Mais tu as l'impulsivité. Ça, je l'ai. Puis, tu as le déficit de l'attention. Ça aussi, je l'ai. Fait que tout ce temps-là, dans le fond, il y en a beaucoup qui sont pour ou contre la médication. Puis ça, je le respecte, vous avez le droit, là, puis c'est comme vous voulez. Mais c'est sûr que si tu as une médication pour t'aider à ce que tu puisses comprendre les concepts qui sont dits, bien, honnêtement, ça te donne un gros coup de pouce pour pouvoir avancer. En fait, j'avais une médication rendue au cégep et j'ai eu de meilleures notes, de meilleurs résultats, puis j'étais beaucoup plus capable de me concentrer que rendu au secondaire puis au primaire. Fait que c'est un coup de pouce. Ouais. Fait que les symptômes, c'est la concentration. C'est un petit peu le côté lunatique. Oui, ben c'est avec le déficit de l'attention. Dans le fond, c'est de des fois perdre le cap.
un peu, là, fait que ça en fait partie. Fait que ça veut dire que ça se peut qu'il se passe des choses autour de toi, puis tu perds complètement la notion de ce qui se passe autour. Oui, Exact? exactement. Ça peut être autant visuel que ça peut être auditif aussi. Oui, ben dans le fond, je vais vous raconter un peu en lien avec ça. J'ai une collègue de travail aussi qui est TDAH, c'est assez drôle. Puis le pire là-dedans, c'est que pas, on ne se rend pas toujours compte de l'autre personne qui l'a. Dans le sens que tu peux regarder la personne, puis elle a de l'air à l'écouter, elle a de l'air à... Mais, elle a perdu ce cap-là. Là. Elle n'était pas là. Fait que dans le fond, il y a des moments où que tu perds totalement la notion du temps. Dans le fond, tu ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Mettons, je fais la lecture, c'est typique, là, mais quand tu lis, il y en a beaucoup des neurotypiques qu'on appelle, ça veut dire ceux qui n'ont pas de diagnostic de trouble, eux autres, ça arrive quand ils sont bien fatigués. Mais nous autres, fatigués, pas fatigués, ça peut arriver aussi. Donc, tu lis ta phrase et là, ben, tu n'as même pas conscience que tu as lu cette phrase-là. Tu n'as même pas conscience de qu'est-ce que tu as lu. Puis, tu ne te rappelles pas, en fait. Tu ne sais plus du tout. Fait que là, tu relis la phrase, mais là, il y a comme des petits mots qui, hop, il me semble que ça me dit quelque chose. Mais tu n'as peut-être pas nécessairement recompris. Fait que des fois, ça peut te prendre 3 fois à lire la même foutue phrase pour finir par comprendre ce que tu as lu. Fait que, on s'entend, moi, la lecture, ça a été tout un défi. Mais ça peut être aussi écouter un sport ou quoi que ce soit. En fait, ma collègue de travail, c'était ça qu'elle m'avait dit. Puis honnêtement, moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais seul à vivre ça. Puis quand il y a quelqu'un qui a nommé ces choses-là, ma collègue de travail, je me suis dit, tabarouette, je suis pas tout seul. Il y a quelqu'un aussi, il y a quelqu'un qui vit les mêmes foutues affaires que moi, qui est autant perdu dans un sens, là, puis qui peut perdre le cap aussi facilement que moi. Fait qu'elle, elle est fanatique, beaucoup de football. Et là, il y avait le kické d'envoi qui est tout le temps à faire après un toucher ou dans les entre-temps, là, bref. Donc, à un moment donné, oh, il n'y a pas eu de kické, ça venait de le faire. Le botté venait de se faire, puis elle n'a même pas eu conscience que ça s'est passé. Et pourtant, c'était fait là. Fait que, c'est vraiment super intéressant. Puis, tu sais, je fais une parenthèse vu que, tu sais, on se connaît et tout, hein, que je me souviens une fois où est-ce qu'on était au secondaire et dans le fond, t'es plus jeune que moi, donc des fois, je t'aidais justement au niveau des leçons. Puis je me souviens une fois où est-ce que pour justement garder une motivation, parce qu'il y a des périodes où est-ce que justement c'était plus difficile au secondaire, comme tu l'as mentionné, où est-ce que je te donnais des exemples avec une passion que tu as. Puis, tu sais, je pense que ce que je donnerais comme défi ou comme conseil aux parents, justement, c'est vraiment de donner des leçons avec le loisir ou l'activité ou la passion de la personne. Moi, je donnais des exemples de mathématiques que je me cassais la tête pour essayer de trouver pour justement te montrer avec le hockey comment faire. Donc, il y avait tant de joueurs sur la glace avec pour faire de l'algèbre, où je me souviens plus de c'était quoi exactement la matière, mais pour essayer justement de trouver quelque chose. Puis je me souviendrai toujours que tu étais venu me voir et tu as fait Audrey, je l'ai passé cet examen-là. Puis tu étais super fière. Puis moi, ça m'avait rendu fière. Puis je pense que tout ton parcours démontre combien que tu as de vouloir, en fait, de pouvoir justement être rendu où est-ce que tu es là. Tu as beaucoup d'aspiration, en fait, de ce que tu veux devenir. Puis je pense que
dis-moi si je me trompe, mais je pense que TES, c'est un peu pour aider le Thierry qui était jeune à pouvoir justement un peu se comprendre, un peu être là justement pour les jeunes qui justement ont de la difficulté. Peut-être que je me trompe là, mais tu sais, je pense que c'est le meilleur métier pour toi, je crois. Puis je pense que ce n'est pas juste ça que tu veux faire plus tard. Puis je pense que tu es une belle inspiration pour les jeunes, autant pour les parents qui ont des jeunes qui ne sont pas sûrs, en fait, s'ils ont une problématique ou s'ils ont un trouble, justement. Puis je pense que, comme Thierry l'a dit au début, s'il y a des choses que vous dites, ah, peut-être, allez voir un professionnel de la santé, allez poser des questions. Je pense que c'est la meilleure chose. Puis peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que c'est ça. Puis des fois, ben, ça peut aider le plus rapidement possible que c'est diagnostiqué le plus rapidement possible, on peut aider le jeune ou moins jeune, parce que ça se peut que vous êtes rendu adulte, vous avez toujours vécu avec ça, puis qu'aujourd'hui, vous êtes rendu à 30, 40, 50 ans, puis vous dites « Oh mon Dieu, c'est ça que j'ai », c'est comme un poids de moins sur les épaules. Fait que je pense que Thierry, c'est super inspirant ce que tu nous dis, vraiment. Je sais que tu as un défi, en fait, que tu aimerais te lancer dans les prochains mois / années. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, justement, tu m'as dit par rapport à ATS, c'est pour inspirer. En fait, le discours un peu que j'ai parlé, là, j'ai un peu moins parlé du côté hockey où que je me comparais beaucoup avec mon frère par rapport à l'estime qui a toujours joué là-dedans. Mais oui, en partie, en fait, tout ce speech-là, je l'ai donné aussi à ma gang de 5e et 6e année. Et dans toutes les classes, je m'adresse beaucoup aux parents là-dessus, là, mais dans toutes les classes, il y a des enfants qui avaient levé la main. Il y avait, dans des classes de 20, là, j'avais des fois 2, 3, 4 enfants qui levaient la main pour dire qu'eux autres aussi, ils trouvent qu'ils n'ont pas de valeur dans la vie. C'est énorme, là. Tu sais, il y avait un reflet aussi avec la musique, là, que vous écouterez à la maison, là, l'écrivain d'Alexandre Poulain. C'est une musique que je fais écouter aussi à ma gang. Fait que en fait, je vous en dis pas plus, là, mais c'est vraiment en lien avec l'estime de soi. Et oui, j'ai un nouveau défi, en fait, dans le lien aussi avec l'école, parce que j'aime beaucoup l'école, j'aime beaucoup les enfants. En fait, je me lance le défi. À la maison, tout le monde était à l'université. Et moi, j'y ai pas allé encore. Et là, ben, c'est mon step. J'y vais. Donc, je m'en vais pour aller prof, en fait. Fait que c'est ça mon nouveau défi. Et j'y vais, puis je me lance, puis je vais réussir. Et après ça, ben, je vais être avec les élèves, ma petite gang, puis on va faire des activités dans ce sens-là, sur l'estime, sur le TDAH, sur tout ce qui encadre tout ça, mais avec ma gang comme prof. Fait que oui, c'est ça mon défi. Donc, félicitations, vraiment. Merci. C'est un beau défi que tu te donnes, puis tu sais, comme une étape à la fois, mais je trouve ça tellement inspirant, tout ce que tu dis, puis ça va inspirer tellement de personnes. J'en suis tellement certaine que ça va inspirer beaucoup de personnes. Tout ce qui est justement au niveau de l'écrivain que tu parlais tout à l'heure, ça va être dans la barre d'infos, donc on va mettre l'information là. J'aimerais te remercier, Thierry, pour tout, pour cette entrevue-là. C'était hyper intéressant. Puis, dans le fond, tu as un projet qui va s'en venir aussi en parallèle. Donc, au niveau de toutes ces informations par rapport à son projet, vont être dans une prochaine vidéo que vous allez voir dans les prochaines semaines. Donc, pour Thierry, il n'y a pas d'informations encore, mais ça va s'en venir, tous ces réseaux sociaux. Merci encore beaucoup, Thierry,
Donc, n'hésitez pas de faire un pouce, un like, allez vous abonner. Ça nous encourage, ça encourage justement consultants locaux, mais aussi des professionnels et des personnes justement qui ont vécu des difficultés, en fait, à pouvoir partager avec nous. Puis on va aider encore plus de Québécois possible pour que les gens aient une bonne santé mentale. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue. Puis, je te souhaite énormément de succès pour ce qui s'en vient. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Merci.